Alors, cette semaine, on reçoit un autre ami, on en a plein d'amis, celui-ci du Bloc québécois. Nouvelle candidature, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bienvenue sur le divan maintenant noir. Merci, ben oui, T'as fait une petite blague de... ton divan jaune de noirci, ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais fait un blackface. Et voilà, il vient de la faire en autre, c'est parfait. La dernière fois que tu étais venu sur le divan jaune, on avait parlé de ton bouquin, ton dernier bouquin. Oui. Et mon Snoro, tu m'avais pas dit que tu avais des intentions de te présenter parce que c'était cet hiver, je pense que tu étais venu ou quelque chose comme ça. Oui, c'était quand? Non, c'était... Moi, je pense janvier, février, un truc ouais, du genre, dans ces quelque chose eaux-là, comme ça. ouais. Donc, ça se décidait un peu comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le grand saut? Parce qu'on connaît évidemment ton intérêt, ton attrait pour la chose politique d'un point de vue intellectuel. On la connaissait aussi d'un point de vue militant parce que tu t'étais promené un peu. J'ai été un ancien militant, oui. Tu as été un ancien militant, mais tu avais pris certaines semi-distances en quelque sorte quand tu étais chroniqueur. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ce grand saut? Ben, c'est-à-dire que je pense que c'est important, quand on est militant, de ne pas viser comme tel la politique comme carrière, parce que c'est pas une carrière à mon sens. Non. Quelque chose c'est un service public, c'est du service public. Jadis, on voyait ça vraiment comme ça. Donc, je me suis dit, on va s'en retirer quelques années, on va faire autre chose, puis je me levais pas le matin avec l'obsession d'y retourner non plus. J'aimais ce que je faisais, j'aimais ça être chroniqueur comme ce que tu fais maintenant, j'aimais ça enseigner comme ce que tu fais aussi présentement. Oui, parce que t'en as mis de côté quand même pas mal pour cette campagne-là. Justement, l'enseignement, les chroniques, tu faisais de la radio aussi. Oui. Par contre, je veux continuer à écrire des livres et des textes si je suis élu, là, parce que c'est pas parce que tu te fais élire que tu arrêtes de réfléchir, que tu arrêtes de coucher tes réflexions sur papier. Ça serait bien. Oui. Mais sinon, je veux pas que tu me maganes dans tes chroniques. Non, c'est ça qui arrive. C'est une bonne idée. Évidemment, on connaît tes tendances clairement souverainistes. Pourquoi le Bloc... Pas rien qu'une tendance. Non, en fait, c'est plutôt une conviction. Pourquoi le Bloc et pas, par exemple, le Parti québécois? Tu vas me dire que le Parti québécois va peut-être pas beaucoup mieux que le Bloc au moment où on se parle, mais le fait d'aller, parce que t'es un peu un des fils spirituels de Bernard Landry, tu as bien connu Parizeau aussi, donc on peut comprendre très bien qu'est-ce que tu vas aller faire dans l'arène politique, mais pourquoi le Bloc? Pourquoi Ottawa à cette étape-ci? Ben, tout d'abord, le Bloc, il va bien. Là. Le Bloc, honnêtement... Il va bien là, mais quand t'as décidé d'y aller, il commençait à aller mieux, mais c'était pas... Ben justement, je me suis dit à un moment donné, tu donnes Parizeau comme exemple. Lui, il n'a pas attendu que ça aille bien pour y aller. Il a dit, je vais y aller, puis on va s'arranger que ça aille bien. Ouais. C'est un peu ça que tu voulais faire? Puis, ben, tu sais, je me dis, c'est-à-dire que c'est une bataille importante, cette élection-ci. Pour encore citer Parizeau, le Bloc et le fer de lance de la souveraineté, c'était la citation de Parizeau. Ouais. On a un rôle important à jouer. Puis, pour répondre à pourquoi le Bloc, c'est que, tu sais, mes expertises, tu m'avais reçu pour parler de libre-échange, j'ai beaucoup des expertises inhérentes au fonctionnement d'un pays. Ouais. Je pense qu'on a une place importante là-bas parce qu'on peut apprendre comment ça fonctionne un pays, puis aussi apprendre au quotidien comment ce régime-là peut être nuisible aux Québécois et aux Québécoises. Puis en même temps, évidemment, essayer de sauver les meubles, parce qu'on est évidemment là en pensant qu'on peut avoir quand même quelques petites victoires, autant qu'on peut en avoir, quand on peut en avoir, puis qu'on met avec ça véritablement les gens, comme je les appelle, la clique d'Ottawa, devant leurs contradictions, devant leurs paradoxes, puis souvent, surtout si là on se ramasse avec un gouvernement minoritaire et où le Bloc a la balance du pouvoir, ce qui est possible, nous, on va être en mesure de dicter une partie de la ligne de l'agenda Ottawa. On va être en mesure de dire, si tu veux qu'on te soutienne, tu vas plus faire des coups aux agriculteurs si tu veux qu'on te soutienne. Il y a toutes sortes de... Ça serait le Noël des campeurs pour vous autres, de détenir la balance du pouvoir avec un gouvernement soit conservateur ou trudeauiste. Tu parles de... Ou trudeauiste. Trudeauiste, oui, ben en fait... Le choix de mots est de toi, là. Ben, écoute, je veux dire... Oui, je pense qu'il est assez trudeauiste. Oui, c'est ça. Tu parles de petites victoires pour le Bloc. Demain matin, tu es élu. Ouais. La première victoire que tu vises, petite, moyenne ou grande, ce serait quoi? La première victoire, ben écoute, un des engagements... Par rapport à tes compétences, par rapport à tes convictions particulières. Ben, tu sais, une proposition que le Bloc a avancée, c'est par exemple un projet de loi comme quoi, pour que la gestion de l'offre ne soit plus jamais menacée dans aucun traité, qu'il y ait un projet de loi pour dire l'agriculture, vous ne mettez plus ça dans un traité, c'est quelque chose de trop important. L'agriculture, c'est les aliments qu'on consomme à chaque jour. Les agriculteurs, on a besoin 3 fois par jour, c'est la seule profession, contrairement, no offense, comme disent, pardonne-moi le français, contrairement à un avocat, tu en as besoin juste quand tu en as besoin. Les agriculteurs, c'est 3 fois par jour, minimum, tu en as besoin. C'est pas fou, ça. Première chose que tu as faite ce matin, puis que j'ai faite ce matin, puis que tout le monde ici a fait, c'est qu'on a tout ouvert notre frigo. C'est dire que c'est une importance fondamentale, pas d'agriculture, pas d'aliments. Toi, il n'y a rien dedans. J'étais allé au café, mais c'est correct. Ah, t'es allé au café. Ouais,
mais ce qu'on t'a servi, ça sortait de Non, ouais, je sais. Bon. Mais évidemment, c'est pas un hasard si tu te présentes dans le comté où tu te présentes actuellement, qui est c'est Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe-Bagotte, oui. Qui est un comté qui regroupe énormément d'agriculteurs. Oui. Certainement un des comtés qui en regroupe le plus au Oui. Québec, j'imagine. Ça a dû Il y en a faire beaucoup. partie de ton calcul et les séduire par tes thèses et tes livres, non? Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sentent floués, qui disent les compensations, c'est bien beau, mais c'est des belles paroles, qui viennent de subir des pertes de revenus pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années. Ce sont des gens qui sont très fâchés, puis on se demande quelle carte il reste auprès d'eux à Justin Trudeau, à part peut-être de se déguiser en agriculteur. Là. Ouais. Ça lui revient à lui. Tant que se déguise pas en agriculteur noir, ça va être pas pire. Je te laisse lui faire la suggestion si tu veux. Elle est faite. Mais, elle est faite. Mais non, celle-là, je pense qu'il n'y a, pas le goût qu'on la On ne reparle. compte pas trop là-dessus. Ouais. Non, c'est Essaye de trouver d'autres choses. Tes chances de succès, au moment où on se parle? Ben, je pense qu'elles sont très bonnes. Pointage. Je pense qu'on voit que le Bloc québécois, les gens sont en train de renouer avec le Bloc québécois. On nous dit partout, sens je ça? l'aime, votre chef, je reviens au Bloc. Ouais. Les autres n'ont rien à offrir, puis on peut dire véritablement que l'offre est claire là-dessus, que le Québec, c'est nous. Oui, c'est ça, le Québec, c'est vous. D'ailleurs, c'est une question, vu que tu l'amènes, sérieux, la laïcité, c'est nous. Là. C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est factuel. On est le seul parti qui appuie le droit du Québec. Ben oui, mais là, Legault légiférant. vous a dit de ne pas vous en mêler. Il n'a pas dit de ne pas s'en mêler, il a dit de ne pas contester. Ah, Pas OK. pareil. OK, c'est Manon qui a dit de vous mêler de vos affaires. Mais si Ben, vous non, appuyez mais la non, loi, elle a dit à c'est Ottawa correct. de se mêler de ses affaires. Ah oui, mais vous n'êtes pas à Ottawa, vous autres? Oui, on est à Ottawa, mais Ah, ce qu'elle OK. dit... Regarde, c'est parce que... Mais qu'est-ce que je vous allez vois- faire pour je la vois où tu veux m'amener laïcité? là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire pour la laïcité, le Bloc? C'est comme si vous disiez l'éducation, c'est nous. Ouais, c'est cute, là, mais ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Mais déjà, si tu veux que cette loi-là, je sais que c'est pas ton cas, mais Ouais. si tu veux que cette loi-là survive, C'est vrai que c'est pas mon cas. t'envoies une gang qui croit à ça, quand même. Là. Puis qu'on soit pas ou contre... Ouais, mais là, si c'est pas à Attends, Ottawa je- que ça se décide, ça change quoi? Oui, mais on peut s'entendre justement que c'est entre Québécois, que c'est une décision qui doit se prendre. Tu Ouais. peux être contre, mais on Ouais, peut ouais, s'entendre ouais, entre les murs ouais, de ouais. l'Assemblée nationale qu'on doit discuter ça, qu'il y a des Inch'Allah, consultations, ouais. puis tout ça. Bon. C'est ça le message de voter pour nous autres aussi. C'est ça le message. Puis si le gouvernement est Ouais. minoritaire puis qu'on l'a la balance du pouvoir, on va Ouais, dire dans cette optique-là. restez dans votre cour, gang. Dans Ça cette va être optique-là. Et là, tu me dis que tu sens sur le terrain, je veux dire, tous les politiciens, mais toi, je te crois, tu sens cette espèce d'engouement-là, parce que tu étais au Bloc il y a de ça Oui. quand même un certain temps. Avec Martine Ouellet, je pense que ça a été quand même assez difficile. Ben, la crise a été une période difficile, ça, je pense. que tout le monde Solide, le là. fait. Et penses-tu que le Bloc peut revenir à ses beaux jours? Écoute, le monsieur Les meilleurs Blanchette, jours, le peut-être chef, pas, là. s'est donné un objectif de 20-30 sièges. Ça me semble réaliste et réalisable. On n'est pas en train de dire qu'on va revenir à l'époque de Lucien Bouchard, Non, Gilles ça Duceppe. ça commence à quand- beaucoup, là. Tu sais, à l'époque, Ouais. c'était 54 sièges Ouais. qu'on a eu 2 fois dans l'histoire Ouais. avec M. Bouchard en Ouais. 93 et avec M. Duceppe en 2004. Personne qui prétend que ça va être ça là, mais d'être parti reconnu puis de doubler et peut-être même de tripler sa Ça serait députation. déjà assez Là, on énorme, envoie une là. véritable petite force de frappe, puis je suis convaincu que les gens vont voir, puis je reprends le slogan de 93, que le vrai pouvoir, c'est nous autres. Ouais. Pour finir, la chefferie du Bloc un jour. Écoute, on a un chef, il est très bon, il est en train de nous ramener en On force. s'est laissé partir la cassette. Bon. On a un chef, il est très bon, je le soutiens, puis il a tout mon appui, et je le remercie de m'avoir appelé pour que je me lance en politique. Vous voyez, il vient de dire oui. Simon Pierre, tu es toujours le bienvenu Merci, sur le Frédéric. divan noir, jaune ou la couleur que tu voudras. Bonne chance à Saint-Hyacinthe. Falardeau disait ça peut être jaune, noir, Ah, bleu avec des pitons carottes avec des orange. bosses. Si tu te bois avec Je moi, m'en t'es sac. mon frère. C'est ça. C'est ça. Ben, quelque chose de même. Alors, aux électeurs de Saint-Hyacinthe, Simon-Pierre Savard-Tremblay, puis pour les autres, ben, Simon-Pierre Savard-Tremblay aussi, qui, sait-on jamais, avec son effervescence, on le verra peut-être ailleurs. Salut, on se rejase, à bientôt.